Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon garage. Alors, je sais, je filme que le sol, mais bon, ça ne va tarder plus longtemps car j'ai reçu un énorme colis qui n'est plus ni moins que mon petit kit d'autoconsommation. Alors, ne faites pas gaffe avec tout le bordel qu'il y a de part et d'autre de mon établi. C'est juste que j'ai des tonnes de choses en ce moment. Je fais tout plein de trucs. C'est même pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Parce que entre ce kit à calculer, entre toutes les choses à côté que je prépare, parce que il y a de la préparation. Donc malheureusement, voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour dire de faire une vidéo. Je prépare les choses, tant pis. S'il n'y a pas de vidéo pendant 3 semaines, ben, tant pis. J'essaie néanmoins quand même de toujours vous trouver un petit truc sympathique à vous partager pour pas vous faire attendre trop longtemps entre différents projets. Mais voilà, malheureusement, tout prend du temps, surtout quand on essaye de faire des projets un peu plus évolués, ou même des projets parfois qui paraissent simples prennent du temps à y réfléchir pour la conception. Donc, pour revenir à notre sujet de vidéo aujourd'hui, j'ai reçu ce jour mon kit d'autoconsommation, on va dire. Alors, je vais juste mettre un petit peu plus de lumière, on verra mieux. Alors, c'est un kit que j'ai élaboré moi-même, on va dire. Alors, je suppose que d'autres personnes ont dû acheter exactement le même matériel pour faire de l'autoconsommation chez eux. Mais bon, on va appeler ça le kit Made in électronique et création. Puis comme ça, ce sera plus simple. Alors, tout ce matériel a été acheté chez un revendeur que je ne citerai pas. Tout simplement parce que visiblement ils ne répondent pas quand on les tag sans même leur poser de questions directement. Je veux dire, j'ai fait ça une fois sur Twitter et une fois sur YouTube. Alors YouTube c'est un petit peu à part parce que j'ai tag leur chaîne YouTube. Néanmoins ils auraient potentiellement pu mettre un petit message parce qu'ils le voient, moi-même je le vois personnellement, il y a des onglets tout ça exprès. Quand on tag une chaîne YouTube, bah, ça apparaît. Et ils auraient très bien pu mettre un petit message, aussi bien sur Twitter que sur YouTube. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site. Là, visiblement, ils n'ont rien fait. Et de toute façon, j'ai tout acheté avec mon argent personnel. Il y en a eu au total, la facture, un petit peu moins de 1300 €. Oui, c'est 1300 €. Oui, c'est énorme pour un petit kit d'autoconsommation qui ne va pas produire énormément. Bon, néanmoins, on est quand même aux alentours des 350 watts au maximum. Mais il faut dire que j'ai voulu partir tout de suite sur du très haut de gamme. Il y a possibilité de prendre du beaucoup moins cher. Je pense que pour des puissances équivalentes, ou à peu près dans la même gamme, aux alentours des 350 watts, vous pouvez vous faire un kit pour 600-700 €, hein, j'en suis persuadé. Mais moi, j'ai voulu du très haut de gamme, donc obligatoirement, ça me coûte plus cher. Et bon, voilà, ça me regarde. C'est mon argent personnel. J'en fais ce que je veux. Je ne vais perdre pas plus de temps, je vous mets en place pour pouvoir déballer cela et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans mon kit. Donc on y va au cutter, on fait gaffe de rien abîmer, hein, ça serait con dans l'ensemble. Surtout vu le prix du panneau solaire, je ne préfère pas. Alors sinon dans l'ensemble on soulignera quand même la qualité de l'emballage. Ça a l'air d'être plutôt très bien protégé. Vaut mieux en même temps parce que j'en ai quand même eu pour 95 € de frais de transport. Hein. Donc heureusement que c'est bien protégé. Bon, là-bas plus haut ça va être compliqué. Je laisse tomber la caméra et on se reprend juste après. Déballage effectué. Donc voici le panneau solaire, un très beau bébé. Donc c'est un panneau solaire de marque LG, référence je sais plus, donc je vous afficherai tout en haut comme d'habitude. Il fait 440 watts, donc c'est le plus puissant de chez LG, c'est le plus haut de gamme aussi. C'est pour cela qu'il coûte aux alentours des 425 €. Ce sont des cellules back contact, donc ça veut dire que les bus pour récupérer l'électricité est derrière la cellule. Donc on gagne en productivité et en rendement. Là, le rendement, il avoisine les 22%, même peut-être un petit peu plus de 22%. C'est l'un des panneaux solaires avec le meilleur rendement de toute manière que vous allez avoir sur le marché à l'heure actuelle. Donc lui, on va le laisser là parce qu'il fait quand même 2 mètres par 1. Il pèse son poids. On va aller voir là-bas derrière ce que j'ai pris en plus. Alors, par contre,
Voilà, si l'ISO il peut être coopératif, ça serait parfait. Voilà. Donc on va avoir la partie inférieure, le support, et la partie supérieure, tout ce qui est onduleur. Alors, à une main, ça va être un jeu d'enfant, je le sais. Dans ces cas-là, système D, il y a un forêt qui dépasse, on va faire ça pour pouvoir choper. Il faut juste que je décale légèrement le panneau solaire, sans qu'il se casse la gueule, parce que là, dans ces cas-là, je pleure. Voilà. C'est bon. C'est sorti. On va regarder ça juste après. Avant, on regarde le support que j'ai acheté. Donc c'est un support de chez Unifix, c'est le 300B. Un support pour panneau solaire avec l'inclinaison qu'on souhaite. On l'oriente comme on veut. Donc inclinable de 30 à 60 degrés, résiste à la corrosion à CVC, fixation au sol, simple à installer. Alors moi je ne vais pas le mettre en fixation au sol, le but c'est de fixer cette partie-là contre un mur et ensuite le panneau solaire installé sur cette partie-ci. Et après le soleil il arrivera, donc voilà. Et ici dans ce coin-là on sera à proximité d'une toiture. C'est juste que je ne veux pas mettre ça sur une toiture parce que il faut faire tout un système sur toiture, donc c'est le merdier, il faut toucher à tout. Moi, j'ai voulu faire simple, démontable, donc de ce fait, sur un mur, cette partie-là, c'est fait pour. J'ai regardé de toute façon, même des personnes qui l'ont déjà utilisé pour mettre sur des murs, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Bon, on passe au reste. Donc là, cutter. On ouvre ici. On ouvre là. On ouvre ici. Et on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc on va avoir ici le micro onduleur, donc c'est un IQ7, c'est bien la version A, j'espère qu'ils m'ont mis. Ça n'a pas l'air d'être spécifié dessus. En tout cas, si. AC output power maximum continue, 240 volts ampères, donc c'est ça. C'est bien c'est le plus puissant qu'ils ont chez Enphase. Petite correction. C'est bien l'IQ7, donc là-dessus pas de problème, mais par contre ça ne correspond pas à l'IQ7A que j'ai commandé. Il fait bien 240 volts ampères pour le modèle IQ7, le modèle IQ7A sort aux alentours de 440 volts ampères, donc soit une bonne centaine de volts ampères en plus. Ma facture, elle, c'est bien marqué IQ7A, ça c'est ce qui était avec le colis, hein. C'est même pas ce que j'ai reçu par mail, c'était avec le colis. 185 €, donc un budget quand même assez conséquent. Ce modèle-là coûte aux alentours des 120 €, 125 €. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est dans cette gamme de prix. Le problème, c'est que là, je peux même pas m'en servir. C'est même pas le bon modèle en plus que j'ai reçu. Alors, est-ce que c'est une erreur de leur part, que c'était mal rangé, qu'ils ont pris voilà et puis basta? Ou est-ce que c'est une erreur parce que j'ai été vérifié sur leur site de ce fait à l'instant? Il est stipulé dans les commentaires, les caractéristiques descriptives en fait du produit de l'IQ7A, que ce modèle d'onduleur ne peut être vendu à l'unité et qui n'est vendu qu'en kit. J'afficherai là le message à l'écran de toute manière. Sauf que dans l'histoire, j'ai créé moi un devis qui est bien resté en stand-by pendant à peu près 2 semaines avec un IQ7A. Ils m'ont envoyé une relance concernant mon devis, mais ils n'ont pas indiqué de commentaires à ce sujet. Et lorsqu'ils ont préparé la commande, j'ai reçu aucun appel ou mail pour me dire Monsieur Intel, vous avez commandé un IQ7A en tant qu'onduleur pour votre kit solaire, mais on ne le vend pas à l'unité, il n'est disponible qu'avec un kit. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est que j'ai carrément réussi à l'ajouter dans mon panier et à valider mon panier. Et eux, ils ont validé, ils ont préparé derrière. Donc voilà, très déçu en tout cas à l'heure actuelle du revendeur. J'avais pas prévu de le citer nulle part, même si c'était devinable chez qui j'ai acheté cela. Mais voilà, je vous montre la marque. Très déçu, hein, ils ont fait pas mal de sponsors sur YouTube, pas mal de vidéos avec des gens pour faire de la publicité à leur magasin. Je me suis dit que je vais leur faire confiance, ils ont l'air pas mal en plus. Ils font des vidéos sur YouTube pour expliquer un petit peu les choses. En tout cas, ils ont l'air très bien comme ça sur papier. Mais là, pour l'instant, très déçu. Donc, j'ai envoyé un mail à propos de ça, sauf qu'il est passé 18 h, donc je ne peux même pas les appeler pour savoir quoi qu'est-ce. On est vendredi.
lundi c'est férié, donc j'aurai qu'une réponse mardi matin, j'espère. En tout cas, si mardi matin, j'ai aucune réponse, mardi midi, c'est sûr, je vais les appeler et ils vont m'entendre gueuler. Parce que là, ça me décale tout. Moi, j'avais des vidéos de prévues tout dans le bordel. Tant pis, je vais devoir faire autrement, tout repousser. Et je ne peux même pas faire déjà d'essai comme ça à l'arrache pour voir si ça produit bien comme il faut. Bon, j'arrête cette parenthèse ici. Suite et continuation à propos de cette histoire dans la prochaine vidéo sur mon kit d'autoconsommation. Et on continue le fil de la vidéo. On a ensuite le câble pour accorder la partie alternative. Donc c'est un câble comme ça avec à l'extrémité juste deux conducteurs en 2.5. Donc il y a un petit bouchon. Il y a ça également. Ça, c'est un relais. Je pense que de toute façon, je ferai des vidéos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur chaque produit, on essaie de découvrir un petit peu, voir les caractéristiques. Là, je passe juste les choses en revue vite fait. Mais bon. Et ça, un autre carton de chez Emphase qu'on va venir également ouvrir tout de suite. Alors, à une main, avoir un cutter qui se déplie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on va dire que c'est plus sécuritaire. Et ça, c'est ma magnifique petite passerelle. Passerelle très haut de gamme, mais bon, voilà, c'est parce que c'est au cas où que, c'est pour avoir un peu plus de marge dans de futures installations. Avant ma vraie installation photovoltaïque que je voudrais faire chez moi. Alors, ça, c'est fourni. Bon, après, ça paye pas de mine. Hein. Ça paye vraiment pas de mine, mais bon, c'est intéressant à voir ça. De toute façon, voilà, je passe juste en revue. On verra tout ça de toute façon plus en détail par la suite. Et ça, après, c'est la passerelle. Voilà, c'est comme ça ici. Voilà, rien d'extraordinaire, hein, une passerelle de communication là-dessus. Voilà, voilà. J'ai fait un petit peu tout le tour de tout ce que j'ai reçu. De toute façon, c'est juste un petit tour rapide de ce que j'ai commandé pour mon petit kit d'autoconsommation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'essayer de faire une vidéo par produit, un petit peu le découvrir ensemble. Honnêtement, là voilà, j'ai fait un petit tour, je vois à peu près quel produit, tout ça. Mais peut-être que vous, ça pourrait vous intéresser. Voir exactement, il y a un relais, à quoi il pourrait servir, pourquoi il faut le mettre. Voilà, voir chaque truc, comprendre un petit peu chaque système, tout ça. Bon, n'hésitez pas en tout cas à me dire tout ça en commentaire. Ça peut vous faire du contenu supplémentaire. Et dans tous les cas, si je fais ce genre de vidéo, l'objectif c'est faire moins 5 minutes. C'est juste, voilà, on découvre le produit ensemble. On parle un petit peu de la documentation technique. Et c'est juste comme ça pour en apprendre davantage à ce sujet. Bon, en tout cas, moi sur ce, avec ce beau petit déballage, le plus cher que j'ai jamais fait, là c'est une certitude, je ne pourrais pas faire plus cher que ce déballage. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais là, c'est le déballage de colis le plus cher au monde néanmoins. Après, comme d'habitude, vos questions, c'est en commentaire. N'oubliez pas également de partager, commenter et à mettre un énorme like sur la vidéo si ça vous a plu. L'engagement est vraiment l'objectif de 2022 et YouTube l'a dit, il n'y a que ça qui peut faire évoluer la chaîne et mieux recommander les vidéos et mieux donc recommander la chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.